Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. Aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi pour les musulmans du Maroc. Le Maroc ou le royaume du Maroc, Al-Maghrib en arabe qui veut dire le couchant ou l'Occident, s'appelait autrefois l'Empire chérifien en référence à un souverain descendant du prophète de l'islam Mahomet qualifié de shérif. Le mot français Maroc est dérivé du nom de Marrakech, l'une de ces villes, probablement issue d'une expression berbère signifiant par promesse de Dieu. Je trouve ça très poétique. Sa capitale administrative et politique est Rabat, tandis que Casablanca, la plus grande de ces villes, en est la capitale économique. La culture marocaine est arabo-berbère depuis des siècles et s'est étendue principalement au Maghreb et dans le sud de l'Espagne. L'islam est défini au Maroc comme la religion d'État, mais le Maroc garantit à tous le libre exercice de ses cultes. Le Maroc est un pays avec une grande diversité de paysages et les montagnes occupent les 2/3 du territoire marocain. Le Maroc est donc composé de zones montagneuses ou désertiques. Il est un des seuls pays, avec l'Espagne et la France, à posséder des rivages sur la mer Méditerranée au nord et l'océan Atlantique à l'ouest. 4 des principaux fleuves du Maroc ont des débits très variables selon les saisons. Un autre est à sec sur les 2/3 aval de son cours. Le Guir ne rejoint aucun océan mais se perd dans le Sahara. Le manque d'eau et la variabilité des débits représentent un grand problème pour le Maroc, surtout pour l'agriculture. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que le Maroc est confronté à une situation de crise aiguë du stress hydrique. Qu'est-ce que le stress hydrique? C'est une pénurie d'eau, c'est une situation où la demande en eau dépasse les ressources en eau disponibles, ce qui est largement le cas au Maroc. Les ressources en eau du Maroc ont été divisées par 5 en 70 ans. Il faut savoir que le Royaume du Maroc est à la 23e place des pays les plus menacés par les pénuries d'eau douce. Ces pénuries s'aggravent et sont amplifiées par la progression démographique. Le Maroc enchaîne donc les années de sécheresse et traverse une phase critique où les barrages ne sont remplis qu'au quart de leur capacité et le niveau des nappes phréatiques ne fait que baisser. Prie avec moi pour les musulmans marocains. Jésus, j'ai à cœur de te prier pour nos amis musulmans du Maroc qui vivent une situation climatique terrible. On comprend que pour beaucoup d'entre eux, ceux qui vivent dans des villages éloignés, dans des zones désertiques, cette situation est plus que terrible puisqu'il en va de leur propre subsistance. Je te prie que les moyens déployés par le gouvernement pour pallier à cette situation puissent arriver aux plus pauvres d'entre eux, aux plus isolés d'entre eux. Je te prie pour ces familles en détresse, pour ces papas qui n'ont pas de solution, pour ces mamans qui sont dans le désarroi quant à leurs enfants. Seigneur Jésus, je te prie pour un miracle, d'amener l'eau jusqu'à eux, d'amener les solutions jusqu'à eux, de les abreuver, Seigneur, comme tu as abreuvé ton peuple dans le désert, miraculeusement. Fais jaillir des sources auprès de ces familles. Je pense à Agar dans la Bible, qui dans le désert craignait de voir mourir son fils Ismaël parce qu'elle n'avait plus d'eau. Mais Dieu l'a interpellée et lui a dit qu'il y avait encore de l'espoir et que son fils ne mourrait pas et qu'il aurait un avenir. Tu es capable, Seigneur, de renouveler ce miracle pour nos amis musulmans au Maroc. Tu es capable de faire jaillir des sources d'eau là où on ne les attend pas, de les rassasier d'une eau pure, d'une eau fraîche. Et Jésus, je me rappelle que par-dessus tout, c'est toi qui es l'eau de la vie. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 14, tu nous dis que celui qui boit de l'eau de cette terre aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que tu lui donneras n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que tu donnes devient en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je te prie que nos amis musulmans, en plus d'avoir cette eau physique si rafraîchissante, puissent recevoir l'eau de la vie spirituelle et que leur vie spirituelle soit également rafraîchie, renouvelée. Révèle-toi à eux et qu'ils mettent leur foi en toi pour recevoir cette eau spirituelle et que leur vie en soit transformée. Amen. À la semaine prochaine pour une nouvelle prière pour le monde musulman. Que Dieu vous bénisse.